Donc, exemple 3, ici, on parle d'un lancer de dés. Juste pour nous aider, donc, on va juste écrire l'univers des possibles. Donc, quand je lance un dé, quels sont mes résultats possibles? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on parle évidemment d'un dé régulier à 6 faces. Et là, on nous demande différentes probabilités. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois le nombre 5? Donc, si j'ai combien d'étapes? J'en ai 2. Je vais lancer 2 fois le dé, je veux obtenir 2 nombres. Et ces 2 nombres-là, je veux que ce soit 2 fois le nombre 5. Donc, si ma probabilité, j'ai 2 étapes. Donc, en premier, je veux avoir le nombre 5. Et en deuxième, je veux encore le nombre 5. Donc, j'ai 2 étapes. Les chances qu'en premier lieu, j'ai le nombre 5 sont de 1 sur 6, puisque le nombre 5, il est là une fois sur 6. Quelles sont mes chances ensuite d'obtenir un autre nombre de 5? Bien, c'est la même probabilité. Mon dé ne change pas. Et quelle opération dois-je faire? Je dois multiplier, puisque j'ai 2 étapes. 1 fois 1, 6 fois 6, 36. Donc, j'ai une chance sur 36 d'obtenir une paire de 5 quand je lance 2 fois mon dé. Exemple B. On veut obtenir le nombre 3 suivi d'un diviseur de 6. Là aussi, j'ai 2 étapes parce qu'il y a 2 choses que je veux obtenir. Je veux obtenir le nombre 3 et ensuite le diviseur de 6. Donc, je vais la probabilité d'obtenir un nombre 3 suivi d'un diviseur de 6. Le nombre 3, c'est quoi mes chances? C'est 1 sur 6. Diviseur de 6. Diviseur de 6, ce sont tous les nombres par lesquels 6 peut être divisé. 6 peut être divisé par 1, par 2, par 3 et par 6. Donc, des diviseurs de 6, j'en ai 4 ici, sur 6. Encore une fois, je vais multiplier puisque j'ai 2 étapes. Au numérateur, ça me fait 4 sur 6 fois 6, 36. Et si je voulais réduire la fraction, je pourrais écrire un neuvième aussi. C, je veux obtenir un multiple de 3 et un nombre premier. Là aussi, j'ai 2 étapes. Je veux obtenir 2 nombres. Un qui est un multiple de 3 et l'autre qui est un nombre premier. Sauf qu'ici, on ne me précise pas l'ordre. C'est pas comme en B. En B, on me dit vraiment que je veux le nombre 3 suivi du diviseur de 6. Mais en C, on me dit juste que je veux le multiple de 3 et un nombre premier. Donc, ça suppose 2 possibilités. Je peux d'abord avoir le multiple de 3 suivi du nombre premier, ou bien je peux avoir d'abord le nombre premier et ensuite un multiple de 3. Donc, quand je vais avoir calculé mes probabilités, je vais avoir 2 scénarios dans le fond à calculer, 2 résultats. Premier scénario, j'ai multiple de 3 en premier. Mes multiples de 3, ce sont mes bons de 3. 0, 3, 6, 9, etc. Donc, si des multiples de 3, j'en ai 2. Le 3 et le 6. Donc, mes chances d'en avoir un sont de 2 sur 6. Nombre premier. Mes nombres premiers, c'est ceux qui ont seulement 2 diviseurs, 1 et eux-mêmes. Et 1 n'est pas un nombre premier parce que ça divise seulement par 1. 2, c'est un nombre premier puisque ça divise par 1 et 2 seulement. 3, la même chose. Et 5, la même chose. Donc, 2, 3, 5 sont mes nombres premiers ici. Donc, j'ai 3 chances sur 6 d'en avoir. J'ai 2 étapes, donc je vais multiplier. Si je m'en vais faire l'autre scénario, bien, ça va être les mêmes fractions, mais inversées. Donc, le nombre premier, j'ai 3 chances sur 6 de l'avoir. Suivi d'un multiple de 3, 2 chances sur 6. Et là aussi, je vais multiplier. Entre mes 2 multiplications, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai mon ou ici. Je vais donc additionner. 2 sixièmes fois 3 sixièmes, ça me fait 6 sur 36, plus l'autre aussi 6 sur 36. Ça me donne donc 12 sur 36, ou si vous préférez, un tiers si je réduis ma fraction. Exemple D, je vais obtenir le nombre 2, suivi d'un diviseur de 4 et suivi d'un nombre impair. Ici, j'ai 3 étapes. Il y a 3 nombres que je veux obtenir et on me donne déjà l'ordre. Donc, cette probabilité-là, donc c'est la probabilité d'avoir le nombre 2 en premier, d'avoir ensuite un diviseur de 4 et ensuite d'avoir un nombre impair. Quelle est cette probabilité-là? Nombre 2, mes chances sont de 1 sur 6. Diviseur de 4, qu'est-ce qui divise 4 là-dedans? 1, 2 et 4. Donc, j'ai 3 chances sur 6 d'en avoir un. Et un nombre impair, j'ai 1, 3, 5, donc 3 chances sur 6. Je vais multiplier, puisque ce sont différentes étapes, ce qui va me faire 9 sur 216. Obtenir 3 diviseurs de 20. Là aussi, j'ai 3 étapes, puisque je veux obtenir 3 nombres. Ces 3 nombres-là, je veux que ce soit des diviseurs de 20. Donc, je veux un diviseur de 20 en premier, un diviseur de 20 en deuxième, puis un diviseur de 20 en troisième lieu.
Donc, quand je vais... donc, je vais faire mes probabilités pour chacun. Diviseur de 20. Donc, qu'est-ce qui divise 20? 20 est divisible par 1, est divisible par 2, par 4 et par 5. Il n'est pas divisible par 3 ni par 6. Donc, les chances d'avoir un diviseur de 20 sont de 4 sur 6. C'est la même chose la deuxième fois que je lance mon dé. Et c'est la troisième fois... C'est la même chose la troisième fois que je lance mon dé. Je vais multiplier mes probabilités. 4 fois 4 fois 4, ça me donne 64. Sur 6 fois 6 fois 6, 216. Donc, les probabilités d'avoir 3 diviseurs de 20 sont de 64 sur 216. Dernier exemple pour cette partie-là. Obtenir un nombre impair ou le nombre 6. Ici, il faut faire bien attention au niveau de la lecture. Je veux obtenir un nombre impair ou le nombre 6. Donc, ici, j'ai une seule étape. Ça ne paraît pas, peut-être, mais j'en ai une seule. Dans le fond, je veux obtenir un seul nombre. Et ce nombre-là, ça doit être un nombre impair ou le nombre 6. J'en veux pas 2, j'en veux pas 3, j'en veux juste 1. Et là, j'ai un choix. Donc, soit que le nombre que j'obtiens, c'est un nombre impair, ou je veux obtenir le nombre 6. C'est quoi mes chances d'obtenir un nombre impair? Elles sont de 3 sur 6. Et les chances d'obtenir le nombre 6 sont de 1 sur 6. Et je vais additionner, ce qui me donne donc 4 chances sur 6 d'avoir un nombre impair ou le nombre 6. Exemple 4. Dans un panier de fruits, on retrouve 4 poires, 3 pommes rouges et 2 bananes. Quelle est la probabilité de piger au hasard une poire suivie de 2 bananes? Donc, si j'ai combien d'étapes? J'en ai 3. Puisque j'ai une poire et 2 bananes, je veux piger 3 fruits au total. Donc, je veux la probabilité d'avoir une poire suivie d'une banane et suivie d'une autre banane. Quelles sont mes chances d'avoir une poire en premier? Des poires, j'en ai 4. Sur combien de fruits au total? 4 plus 3 plus 2, 7 sur 9 fruits. Cette poire-là, bien entendu, on va la manger. Donc, on ne la remettra pas. Donc, c'est une situation sans remise. C'est-à-dire que ma prochaine probabilité, elle ne sera pas sur 9, elle va être sur 8 puisque je vais avoir un fruit de moins dans le panier. Et là, je vais avoir la probabilité d'une banane. C'est quoi mes chances d'avoir une banane? J'en ai 2. Donc, 2 sur 8. Cette banane-là, on ne la remet pas dans le panier. C'est pour la manger. Quelles sont mes chances ensuite, en troisième lieu, d'avoir une banane? Bien, des bananes, vont m'en rester une sur 7 fruits au total puisqu'on en aura déjà mangé 2 auparavant. Alors, si on fait la multiplication, 4 fois 2 fois 1, ça donne 8. Sur 9 fois 8 fois 7, 504. Donc, la probabilité de piger une poire et 2 bananes sont de 8 sur 504. Ensuite, on peut la probabilité de piger au hasard 3 pommes. Là aussi, je vais avoir 3 étapes puisqu'il y a 3 fruits que je veux qu'ils soient pigés. Je veux avoir une pomme en premier, une pomme en deuxième et une pomme en troisième. Quelles sont mes probabilités d'obtenir une pomme? Des pommes, j'en ai 3 sur 9 fruits au total. La deuxième pomme, bien, il va m'en rester seulement 2 sur 8 puisque la première aura été mangée et la dernière, 1 sur 7. Quand je vais multiplier, ça va me donner 6 sur 504. C'est 3 fruits qui ne sont pas rouges. Là aussi, je vais avoir 3 étapes. Les fruits qui ne sont pas rouges, bien, j'ai les bananes, puis j'ai les poires. Mais au lieu d'écrire poire, banane, donc je vais écrire dans le fond, je veux la probabilité d'avoir un premier fruit pas rouge, un deuxième fruit pas rouge et un autre pas rouge. Parce que c'est sûr que je pourrais avoir poire, 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 banane, banane, poire, banane, poire. Ça pourrait être long, ça serait trop de résultats pour lesquels il faudrait faire des calculs. Donc, à ce moment-là, on y va par la négative. Donc, je veux un fruit qui n'est pas rouge, suivi d'un autre fruit pas rouge, suivi d'un troisième fruit pas rouge. Quelles sont mes chances d'avoir un fruit qui n'est pas rouge? Des fruits pas rouges, j'en ai 6 sur 9. Que le deuxième fruit ne soit pas rouge non plus, il va m'en rester 5 sur 8. Et le dernier, 4 sur 7. Et quand je vais multiplier, 6 fois 5, 30, donc ça va donner 120 sur 9 fois 8 fois 7, 504. Dernier exemple. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fruits de la même sorte? Là, j'ai différentes possibilités. 2 fruits de la même sorte, bien, ça peut être une poire avec une poire, ou bien ça peut être une pomme avec une pomme,
Ou finalement, ça peut être une banane avec une autre banane. Donc ici, il va falloir que je tienne compte de 3 résultats. Poire suivi de poire. Donc ici, j'ai 2 étapes puisque je pige 2 fruits. Donc des poires, j'en ai 4 sur 9 fois 3 sur 8 pour la deuxième poire. Quand je vais aller faire mon autre scénario, pom-pom, je repars à 0. Donc je ne m'en vais pas sur 7, je repars sur 9. Quelles sont mes chances que le premier fruit que je pige soit une pomme? C'est de 3 sur 9. Et le deuxième, 2 sur 8. Et le troisième cas possible, banane. Donc, c'est 2 chances sur 9 fois 1 sur 8. Quand je vais faire ces multiplications-là, donc ici, poire, ça va me donner 12 sur 72. Pomme, ça va me donner 6 sur 72. Banane, 2 sur 72. Quelle opération est-ce que je vais faire ensuite? Je vais additionner puisque j'ai des ou. Et en additionnant, qu'est-ce que ça va me donner? 12 plus 6, 18, donc ça va me donner 20 sur 72. Donc 20 sur 72, c'est la probabilité d'avoir 2 fruits de la même sorte. Et voilà, c'était la capsule probabilité numéro 5.